Hello, aujourd'hui on va essayer de faire un petit exercice de speedrun pour trouver un emploi en Nouvelle-Calédonie dans le monde de l'intelligence artificielle. On va tout faire en direct, en live et avec de la data et bien sûr de l'IA. Donc le but du jeu aujourd'hui, ça va être de chercher un boulot dans la fonction publique. Donc au niveau de l'emploi, consulter les offres d'emploi et moi ce que je cherche c'est au niveau de l'intelligence artificielle parce que j'ai des compétences. Et donc on voit que dans les menus de recherche, en fait, j'ai l'employeur, la filière, la catégorie, mais on voit que les filtres sont assez prédéterminés. Et si je rajoute plus d'éléments de filtre, en fait, je n'ai pas vraiment ce qui m'intéresse. Donc il va falloir que j'aille chercher dans les PDF, etc., etc., et qu'ensuite je fasse ma lettre de candidature, etc. Donc là, aujourd'hui, on va faire une approche où on va montrer comment améliorer tout ce système, mais du point de vue utilisateur final. Donc ici, la user experience, c'est le candidat qui vient avec des compétences et qui veut rentrer dans la fonction publique ou qui veut exercer ses compétences en Nouvelle-Calédonie. Donc, AVP, DRH, FPNC, on va voir s'il y a de la data. On va aller regarder sur Kaggle. Et bien sûr, il y a ce qu'il faut. Et ici, on remarque que dans ce notebook a été rajouté récemment une partie qui semble assez anodine. C'est celle-ci, c'est à savoir transformer des PDF en Markdown, en l'occurrence avec la MacLeod. Mais aujourd'hui, on va pas creuser cette partie technique, on va vraiment se concentrer sur la partie utilisateur final. Donc ce loader en sortie, il y a un jeu de données. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'utiliser. Donc vous voyez, le jeu de données, hop. Et donc il y a plein d'éléments, les AVP, les exports. Et on retrouve ici les éléments sortis du PDF et du Markdown. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir télécharger ce jeu de données. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un CLI parce que c'est pratique et que c'est bien d'être un peu feignant. Donc j'utilise mon terminal. Et puis, je vais me créer un petit répertoire temporaire. Et puis, je vais télécharger le jeu de données, tout simplement, en ligne de commande. Donc, c'est interactif. Je peux le faire avec du code, mais là, aujourd'hui, en tant qu'utilisateur final et en one-shot, je lance mon téléchargement. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a eu en retour. Donc, on a un zip. Et on va dézipper tout ça. Donc on voit qu'il y a du PDF et du Markdown. Voilà. Et donc à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder un petit peu ce qui nous intéresse, donc c'est-à-dire notre cas d'utilisation. Donc je vais ouvrir mon IDE préféré, donc VS Code. Et donc les IDE, c'est fait pour lire du texte. Je vais lancer Copilot, qui est mon assistant habituellement pour faire du code. Donc voilà, donc là maintenant on va partir dans la user experience. Je vais principalement faire du chat. Hello, je cherche un AVP pour mes compétences en intelligence artificielle. Donne-moi les AVP potentiels. Donc là, GitHub Copilot, ah oui, j'ai oublié de faire quelque chose. Donc je vais lui dire que le périmètre de ma recherche, c'est mon workspace, donc tout mon environnement de travail. Et puis je vais être un peu plus direct au but. Cherche-moi les AVP en lien avec l'intelligence artificielle. Et donc là, c'est tout à fait différent. Donc on voit qu'il est en train de collecter des informations sur mon espace de travail. Et donc là, il va aller chercher dans des fichiers texte. Donc là, en fait, on a les Markdown. Pendant qu'il travaille, je vais vous montrer à quoi ça ressemble et pourquoi c'est intéressant. Donc les AVP sont ici. Et donc le Markdown, c'est vraiment du texte en mode brut. Donc c'est un contenu structuré
compréhensible, on peut l'éditer. Et puis, si on veut avoir un preview un peu plus sympathique, on voit le format. Donc ça, vraiment, ça a été la traduction qui a été faite en amont du PDF. Donc c'est ça qui va nous permettre de faire un petit peu la magie. Donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il regarde tous les contenus que j'ai téléchargés. Donc c'est ça la puissance de l'open data. Donc là, il m'a identifié 3 fichiers. Donc je vais fermer ce que j'avais ouvert. Et donc là, on voit qu'il n'y a pas d'hallucination. Donc développeur d'application IA Data SIG, intéressant. Donc je vais aller regarder le détail. Développeur d'application également, développeur d'application IA Data SIG et chef de projet Data. Et donc on voit ici qu'il y a un gros shoot sur la partie IA. Donc là, on va dire que je suis très intéressé par l'AVP, par celui-là, on va dire. Par l'AVP. Puis là, vous voyez, hein, j'y vais vraiment en texte libre. Ok. Qui contacter pour avoir des détails. Et donc là, on voit qu'on est sur le contexte de celui-là, de ce fichier. Et donc, je vais rester là-dessus. Pour obtenir des détails supplémentaires sur la VP, vous pouvez contacter le responsable des ressources humaines ou le recruteur mentionné dans l'annonce. Malheureusement, je n'ai pas accès à ces informations. Alors, il dit qu'il ne l'a pas. Ah bah effectivement, cette fois-ci, je ne l'ai pas. On va essayer d'en trouver un autre où on a un contact. Ou alors, jusqu'à quand date limite de dépôt du dossier. Date limite de candidature. Voilà. Donc là, c'est au vendredi. Ok. Donc, je suis très intéressé par ce poste. Donc déjà, vous voyez que là, j'ai réussi à trouver vraiment l'offre qui m'intéressait. Également, on voit que c'est l'annonce 55020. Donc, ce qu'on va faire, c'est que par acquis de conscience, on va juste aller vérifier. Donc 55020, 55020. Voilà. Donc effectivement, hein, c'est bien cet AVP. Donc là, on voit qu'on a bien la donnée d'origine dans son format PDF. Donc maintenant que j'ai trouvé en gros le poste qui m'intéresse, rédige-moi, on va passer à la partie candidature. Une lettre de candidature. Et puis au format LaTeX. Donc là maintenant, j'ai trouvé le poste qui m'intéresse. Je veux une lettre. Et ce que je vais faire,
OK. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va afficher ce texte à côté. Et donc, je vais continuer maintenant dans le design. Je candidate à la province sud, direction des systèmes d'information. Donc, vous voyez, tout ça, il me l'a déjà rempli, Nouméa. Madame, monsieur, je me permets. Je m'appelle Adrien Salès. Corrige le fichier. Donc je vais injecter ça ici. Donc vous voyez qu'il a modifié l'aperçu. Également, ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc moi, on va le faire en PDF et on va enregistrer ce fichier. Donc lettre, candidature, tech. Donc, je reviens comme c'était et on va voir le résultat. Voilà, donc là j'ai mon premier jet. Donc maintenant je vais pouvoir faire de la customisation. Donc je vais me faire nous adresser ma candidature. Donc vous voyez, ça c'est l'IA générative hein, typiquement. Donc j'ai bien la date, province sud, direction des systèmes d'information et du numérique, Nouméa. Je me permets de vous adresser ma candidature pour le poste développeur d'application, référencé sous le numéro, donc c'est génial. Donc là c'est vraiment super, il rappelle le numéro, titulaire d'un diplôme en informatique et d'une expérience significative dans le développement d'application. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer ça. Donc j'ai un DEA en mathématiques appliquées, un master spécialisé en base de données et logiciels. Hop. Donc on va voir comment il a complété ça. Voilà, donc là il a rajouté. Ce que je vais faire aussi, c'est que je réalise des blogs sur dev.to/Adrien S. Et je fais de la data science sur kaggle.com. Donc on va voir un peu les évolutions. Alors voilà, donc je vais pas m'embêter, je vais lui faire une compilation en PDF. On va voir le résultat. Donc voilà, titulaire d'un diplôme d'informatique sur une expérience éducative. La gestion des données, système d'information géographique, je suis convaincu de pouvoir regarder. Mon parcours professionnel m'a permis de développer des compétences solides en programmation, Python, R, Java. Donc là, il y a une petite hallucination, j'ai pas fait de R. En utilisant des frameworks de machine learning. Donc là, il a halluciné, donc je pourrais compléter. Au cours de mes précédentes expériences, j'ai eu l'opportunité de travailler sur des projets innovants intégrant des technologies IA et de data analytics, ce qui a permis de renforcer mes compétences. Donc vous voyez, c'est super complet. Donc après, on peut continuer comme ça. Je vais quand même faire une petite blagounette en post-scriptum. Mentionner que cette lettre de candidature entièrement était faite avec
de l'IA ainsi que la recherche de cet emploi. Pour le post-scriptum, utilisez un ton un peu humoristique, mettant en valeur l'esprit créatif et cet exemple d'innovation comme un item de mon portfolio. Ceci afin de susciter l'intérêt de l'employeur. On va voir comment il s'en sort. Donc vous voyez là vraiment je suis dans l'affinage, hein. Après j'ai juste à imprimer mon PDF et c'est fini. Donc là je vais le laisser travailler, je ne vais pas corriger les hallucinations. Mais vous voyez que là une fois que la conversation est engagée, je me laisse driver. Donc je vais lancer ma compilation et on va voir ce que ça donne. Donc là je vais dire que ça sera là, je vais vous adresser. Donc le reste il ne l'a pas changé, il est resté sur le même contexte. Ensuite de faire de la donnée en axe prioritaire, intégrer l'intelligence artificielle dans ses outils pour améliorer la performance de ses services. Vous voyez tout ça là, ça a été strictement inventé, mais avec du contexte. Je suis également actif sur arcable.com, je participe à des compétitions. Oui, c'est vrai qu'il faut que j'en fasse. Je ne l'ai pas encore fait. Ce qui me permet de rester à jour sur les dernières avancées dans le domaine. C'est ce que, en tout cas, j'espère. Je suis particulièrement motivé par l'ambition de la promotion de faire de la donnée en axe prioritaire et intégrer l'intelligence artificielle dans ses outils pour améliorer la performance de ses services. Oui, ça c'est en plein dans le mille. Je suis convaincu que mon profil correspond aux attentes de ce poste et que je pourrai contribuer activement à la réalisation de vos objectifs. Je reste à disposition. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, madame, monsieur. Et là, le post-scriptum. Alors, on va voir cette lettre de candidature ainsi que la recherche de cet emploi ont entièrement été réalisées avec l'aide de l'intelligence artificielle. Un petit clin d'œil à mon esprit créatif et à mon goût pour l'innovation, ce que je considère comme un atout supplémentaire pour mon portfolio. Qui sait, peut-être que l'IA m'aidera à décrocher ce poste. Bon, ben c'est génial. Donc voilà, la démo est terminée. Donc vous voyez, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Je donnerai les commandes et tout ça et après dans un article. Donc en attendant, si vous voulez savoir comment utiliser ces données et où est-ce qu'elles sont, eh bien en fait, c'est tout simple. Il suffit d'aller sur le dataset et de venir télécharger ici. Et vous voyez qu'il y a plein d'options, et notamment en curl, mais également avec du Python, si vous voulez l'intégrer dans un système d'information. Et puis d'autres évolutions arriveront prochainement. Voilà, c'est tout pour la démo d'aujourd'hui. Et puis continuez à innover, faites de l'open data et apprenez en faisant. C'est le meilleur moyen pour s'éclater, apprendre de nouveaux trucs et surtout avoir une efficacité de dingue, comme vous avez pu le voir ici. Allez, tata bisous, bonne fête. Ciao.